Dans cette vidéo, on vous propose de travailler sur une partie d'exercice tombée au bac en 2022 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description. Nous allons nous focaliser sur la partie B de l'exercice qui traite de la loi phénoménologique de Newton et dans laquelle on s'intéresse à la mise en température de la lunette astronomique. La partie B commence à la 11e question du sujet. On nous demande d'indiquer le sens du transfert thermique qui a lieu au cours du refroidissement de la lunette astronomique. Pour rappel, le transfert thermique a toujours lieu du corps chaud vers le corps froid. Il nous est précisé dans l'énoncé que la lunette est en contact avec l'air extérieur et dans les données de l'énoncé, on retrouve les différentes températures notées θ. Donc ici, au cours du refroidissement de la lunette, le transfert thermique a lieu de la lunette, θ0 égale 19,5 degrés Celsius, vers l'air extérieur à θe égale 9,0 degrés Celsius. La 12e question est une question de cours dans laquelle on nous demande d'énoncer le premier principe de la thermodynamique qui est le suivant. Pour un système au repos, la variation d'énergie interne ΔU d'un système est égale à la somme des travaux notés W et des transferts thermiques notés Q. Ce premier principe se note mathématiquement ΔU égale W plus Q, formule à connaître par cœur. Passons à la 13e question dans laquelle on nous demande de montrer que la variation de la température Δθ de la lunette sur une petite durée ΔT vérifie la relation suivante. Pour répondre à cette question, il va falloir utiliser la loi phénoménologique de Newton dans laquelle on retrouve les grandeurs h et s mentionnées dans la relation demandée. Mais avant ça, on va reprendre le premier principe de la thermodynamique car ici la lunette est immobile et elle n'est pas reliée à un appareil électrique. Donc le système n'échange pas de travail avec le milieu extérieur. Ainsi, W égale 0, et donc ΔU égale Q. D'autre part, ΔU égale C fois Δθ, car il est précisé dans l'énoncé que lorsqu'un système incompressible au repos subit une variation de température Δθ, sa variation d'énergie interne est donnée par la relation ΔU égale C fois Δθ. Ainsi, on obtient que Q égale C fois Δθ. Par définition, le flux thermique phi correspond à la quantité de chaleur échangée par unité de temps. Donc, phi égale Q sur ΔT, soit Q égale phi fois ΔT en isolant Q seul à gauche de la formule. D'après la loi de Newton, phi égale H fois C fois θe moins θ. Donc, on peut en déduire que Q égale H fois C fois θe moins θ fois ΔT. En égalant les deux expressions de la chaleur surlignées en jaune et en violet, on obtient C fois Δθ égale H fois C fois θe moins θ fois ΔT, et on vérifie bien la relation demandée. Comme la question suivante commence par « en déduire », on va garder le résultat que l'on vient de trouver sous les yeux. En effet, pour cette question 14, on nous demande d'en déduire que la température θt de la lunette vérifie l'équation différentielle suivante. On remarque dans cette équation que le premier terme correspond à la dérivée de θ par rapport au temps. On doit donc diviser les deux membres de l'équation par ΔT de manière à obtenir du côté gauche de l'équation Δθ divisé par ΔT. Seulement, dans la question, on a la variation de θ divisée par la variation du temps, c'est-à-dire la dérivée par rapport au temps. Pour obtenir cette dérivée, il faut se placer dans le cas où ΔT tend vers 0, c'est-à-dire se mettre dans le cas d'un temps très court. On obtient alors que Δθ sur ΔT est égal à dθ sur dt. On réécrit maintenant dans l'équation en remplaçant delta par la dérivée. Pour isoler dθ sur dt, on fait passer la capacité calorifique C de l'autre côté de l'équation, ce qui revient à diviser par C des deux côtés, et on obtient la relation suivante. On développe le membre de droite de manière à avoir tous les termes séparés, comme dans l'expression finale. Il faut ensuite faire passer le terme contenant θ du côté gauche de l'équation, et comme l'opération inverse de la soustraction est l'addition, on obtient finalement dθ sur dt plus hsθ sur c égale hsθe sur c. Notre équation commence à ressembler à l'équation différentielle proposée, mais il faut faire apparaître τ. Pour cela, on pose que τ égale c sur hs. Et de cette manière, 1 sur τ égale hs sur c. Et on retrouve bien l'équation proposée après avoir remplacé hs sur c dans l'équation. Passons maintenant à la 15e question dans laquelle on nous demande d'indiquer la valeur que devrait avoir la température de la lunette à l'issue du refroidissement. Il est précisé dans l'énoncé qu'une turbulence instrumentale se produit lorsque l'instrument d'optique utilisé et l'air environnant ne sont pas à la même température. Pour éviter ce problème, il faut donc que la température de la lunette soit égale à celle de l'air extérieur. Donc dans notre cas, à θe égale 9 degrés Celsius.
Dans la deuxième partie de la question, pour calculer b, il faut se servir de la solution de l'équation différentielle. Si on attend très longtemps, t tend vers l'infini. Dans ce cas, θ tend vers a fois exponentielle de moins l'infini plus b. Or, il est précisé dans les données de l'énoncé que la limite de exponentielle de moins x quand x tend vers l'infini est égale à 0, ce qui veut dire que exponentielle de moins l'infini égale 0. Si on reprend l'expression de θ, comme a exponentielle de moins l'infini est nul, alors θ tend vers b. Donc pour un temps très long, b tend vers la température d'équilibre qui correspond à la température de l'extérieur, b égale θe qui est égal à 9 degrés Celsius. On passe maintenant au calcul de la constante grand A dans la question 16. Il faut l'exprimer en fonction de θ0 et θe en raisonnant sur la température initiale de la lunette. Maintenant qu'on a calculé la valeur de b, la solution de l'équation différentielle devient θ de t égale a exponentielle de moins t sur τ plus θe. À la date t égale 0 secondes, θ de t égale 0 est noté θ0 qui est la température initiale de la lunette. En remplaçant t par 0 dans l'expression de θ de t, on obtient θ0 égale a fois exponentielle de moins 0 plus θe. Or, comme exponentielle de moins 0 est égale à 1, on obtient tout simplement que θ0 égale a plus θe. On isole a seul à gauche de l'équation en faisant passer plus θe de l'autre côté de l'équation. Comme l'opération inverse de l'addition est la soustraction, on obtient alors que a égale θ0 moins θe. En remplaçant a par θ0 moins θe dans l'expression de θ de t, on obtient comme solution de l'équation θ de t égale θ0 moins θe fois exponentielle de moins t sur τ plus θe. On peut maintenant passer à la simulation avec la question 17 dans laquelle on a utilisé la solution finale obtenue précédemment. Qualitativement, donc sans calcul, on constate que la courbe de la modélisation est très proche des points expérimentaux. On en déduit que le modèle théorique convient bien. Dernière question de cet exercice. On nous demande d'utiliser le résultat de l'optimisation afin de vérifier que la lunette peut être considérée comme à température à la date t égale 2 heures. Dans l'énoncé, il est précisé que la lunette peut être considérée à température si sa température s'écarte de moins de 1 degré Celsius de la température de l'air extérieur. On utilise l'équation de la solution de l'équation différentielle avec t égale 2,0 heures et avec les températures fournies dans l'énoncé, 10,5 degrés Celsius et 9,0 degrés Celsius, respectivement pour A et B. Τ est égal à 1414 secondes, toujours d'après l'énoncé. Quant au temps t de 2,0 heures, il ne faut pas oublier de le convertir en secondes en multipliant par 3600, car je vous rappelle que dans une heure, il y a 3600 secondes. On fait l'application numérique à l'aide de la calculatrice et on obtient 9,1 degrés Celsius. On constate alors que l'écart entre la température de la lunette et l'air extérieur est largement inférieur à 1 degré Celsius, puisque la température extérieure est de 9 degrés Celsius. Ainsi, la lunette est bien à température au bout de 2 heures. Voilà, la correction de cet exercice tombé au bac est terminée. J'espère qu'elle va vous aider dans votre préparation. À bientôt pour d'autres corrections.